31, verset 41. Genèse 31, verset 41, je peux lire. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton troupeau. Et tu as changé 10 fois mon salaire. Je parle ce soir sur le bilan de ta vie. À ce point où tu es, arrête-toi pour faire un bilan. C'est pas bon de vivre sans s'arrêter et faire le bilan. Hier, le jeune homme a dit, Père, donne-moi ma part de bien. Un jour, Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Maître, est allé dans la maison de ces... Vous pouvez vous asseoir. Merci pour votre obéissance d'être resté debout jusqu'à ce que je vous en donne l'ordre. Le peuple de Dieu est devenu un peuple rare, difficile à obéir aux instructions. Vous savez, la délivrance est dans l'instruction. Un jour, une femme est venue me voir. Cette femme perdait le sang depuis 11 ans et demi. Le sang coulait du ventre de cette femme de façon, je ne sais pas comment qualifier. Je peux vous choquer. Cette femme, dans le bureau de monsieur le maire, habillée en robe de mariée, quelques minutes avant, le sang a commencé à couler de son ventre. Le mariage n'a plus jamais eu lieu. Et une personne qui ne venait même pas à l'église et allait lui dire, va voir cet homme. Et je lui ai dit, tu tombes bien. Parce que Jésus avait rencontré ta soeur. C'est ce que je lui ai dit, que Jésus avait rencontré ta soeur. Et l'histoire de ta soeur a changé comme la tienne changera. Écoutez-moi, mesdames et messieurs, cette femme ne pouvait pas s'asseoir et se lever. Parce que si elle s'assoit, il ne faut pas lui demander de se lever. Parce que le torrent va couler. Lorsqu'elle est venue à la réunion ce soir, nous étions seulement en train de chanter et de louer Dieu quand je lui ai dit de se mettre debout. Elle a dit, le pasteur veut m'humilier dans son cœur. Mais par obéissance, elle s'est mise debout. Personne ne lui a jamais imposé les mains ce soir-là. Elle s'est levée dans l'attente que le ruisseau de sang, le torrent de sang va jaillir comme d'habitude. Chers amis, 1 minute après, le sang ne coulait pas. 15 minutes après, le sang ne coulait pas. 1 heure après, le sang ne coulait pas. 3 jours après, le sang ne coulait pas. Je peux vous dire, 1 mois plus tard, le sang ne coulait pas. 1 an après, le sang ne coulait pas. Elle avait simplement obéi à une instruction. L'instruction prophétique est la semence du miracle. Souvent là, quand on te dit lève-toi, lève-toi,
Quand on te dit crie amen, crie. Même si tu n'y comprends rien. Vous êtes là? Jésus avait 3 amis, Lazare, Marthe et Marie. Il est venu leur faire un séminaire à domicile. Lazare n'est pas venu. Il avait trop à faire dehors. Et Marthe avait trop à faire dedans. Et Marie s'est assise aux pieds de Jésus. Et là, Jésus a dit quelque chose. Il dit, Marthe, tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Écoutez-moi, Marie a choisi la bonne part. Non, Marie n'a pas choisi sa part. Elle a choisi la bonne part. Il y a une différence quand tu dis à Dieu, donne-moi ma part, et quand tu lui dis, donne-moi la bonne part. Moi, je ne veux pas demander ma part. Je veux demander que Dieu me donne, même pas seulement la bonne part, mais la meilleure part. Je ne suis pas ici pour demander ma part. Je ne sais pas à quoi elle ressemble. Tu peux demander ta part alors que c'était petit. Demande la bonne part. Demande la meilleure part. Ayant cela en pensée, nous voulons étudier en quelques mots, en quelques minutes, la vie de cet homme qu'on appelle Jacob. Jacob était un encouragement personnel pour moi. Parce que j'ai dit, si Dieu a sauvé Jacob, il me sauvera. Il y a des gens dans la Bible, quand vous les regardez et vous voyez que Dieu les a sauvés, vous êtes encouragés. Jacob en fait partie. Mais Dieu se vante même d'être le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Demande s'il connaît bien Jacob. Alors si Dieu est le Dieu de Jacob, il sera mon Dieu. Si Dieu a dit j'ai aimé Jacob, il m'aimera. Toute la vie de Jacob c'est connu. Mais Dieu l'a sauvé et Dieu est son Dieu. Il me sauvera. Il sera mon Dieu. Non, je veux que vous écoutiez. Jacob s'est assis pour évaluer les 20 dernières années de sa vie. Vous êtes là? Pourquoi vous êtes devenu très sérieux comme ça subitement? Il s'est assis pour évaluer les 20 dernières années de sa vie. Une vie pleine d'intenses activités. Il passait toutes les nuits dans les champs. Il était occupé. Il n'était pas sans emploi. Parce que certains d'entre vous, vous pensez que la solution de votre vie, c'est trouver un travail. Et pour ça, vous demandez à Dieu, donne-moi le travail. Je ne demande pas à Dieu le travail. Je demande que Dieu me donne une vie meilleure. J'ai envie de vous délivrer tous de la dépendance au salaire. Le salaire n'a jamais rendu quelqu'un riche. Après 20 ans, il s'est assis
a appelé son patron, son oncle et son beau-père en même temps. Il l'a appelé. Il a dit, oh non, 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 non. Je ne peux pas croire ça. Parce qu'il a commencé un peu plus haut. Il a dit, tu sais, j'étais exposé au froid et à la chaleur, aux bêtes féroces en brousse. Et dit, voici 20 ans. 20 ans que je suis dans ta maison. Jacob n'a même pas sa maison à lui.